Bonjour à tous, je vous salue de partout où vous êtes. Je suis le prophète Christian Mono Thomasia. Je suis venu en ce numéro afin de vous parler de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Depuis quelques jours, je suis en train d'y parler à chaque fois que je suis en train de prêcher. Je suis en train de parler. Mais ce soir, je voulais partager cela avec toi. Toi qui es trop loin, afin que tu en bénéficies aussi de ce que Dieu nous a mis à cœur de parler. De quoi je parle? Je suis en train de parler de comment vivre une vie surnaturelle. Comment vivre une vie surnaturelle. Écoutez, les enfants de Dieu que nous sommes appelés à vivre une vie au-delà des naturels. Nous sommes appelés de vivre une vie d'expérience incompréhensible que le monde ne peut comprendre. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à vivre comme tout le monde. Nous avons une vie qui est au-delà des vies humaines, au-delà des vies normales, que Dieu nous attend et que nous puissions vivre cela et que nous puissions expérimenter cela. Alors je vais commencer par définir le naturel. Le surnaturel, voulais-je dire. Le surnaturel est tout ce qui est au-dessus des naturels. Tout ce qui surpasse la compréhension normale, c'est ce qui est surnaturel. Un miracle, c'est ce qui est au-delà des hommes, ce qui surpasse la science, et ce qui est surnaturel. Le surnaturel est toute loi et toutes les choses qui défient la loi naturelle. C'est ce qui est surnaturel. Et Dieu nous a appelés, étant qu'enfants de Dieu, baptisés, ayant Christ en nous, Dieu nous a appelés à vivre une vie qui est au-delà des vies normales. Et c'est en cela que Dieu nous attend. Voilà pourquoi Dieu m'en a parlé. Il m'a dit, vous êtes appelés à vivre une vie qui est au-dessus, qui est au-delà, ou bien une vie surnaturelle, parce que vous avez Christ en vous. Donc, pour vivre la vie surnaturelle, il y a 4 éléments que les enfants de Dieu doivent réunir afin d'expérimenter une vie qui est au-delà des naturels. Il y a 4 éléments. Et par la grâce de Dieu, je vais nous montrer ces 4 éléments qui vont nous permettre à vivre une vie surnaturelle ou à devenir des esprits sur la terre. Je vais vous dire une chose en soulignant. Toute personne qui est naturelle dépend de la nature. Toutes les personnes naturelles dépendent de la nature. Mais toute personne qui est surnaturelle, c'est la nature qui dépend de lui. Alors, tu es appelé à ne pas dépendre de la nature, mais pour que la nature dépende de toi, parce que tu es le créateur de la nature, parce que nous sommes la continuité de la création. C'est quoi? Comment vivre une vie surnaturelle? Je suis dans le livre de Matthieu 14. Le verset 22, où Jésus-Christ est renvoyé à la foule et demanda à ses disciples de lui précéder dans la mer avant que lui ne puisse le rejoindre. La Bible dit, au 4e veille de la nuit, Jésus-Christ se retira et est allé prier. Quand il est allé prier, les disciples avançaient déjà de marche de 4 heures du temps avant l'arrivée de Jésus. Donc, au milieu de la mer, il y avait le vent qui soufflait de gauche à droite. Et bizarrement, les apôtres voyant Jésus-Christ marchant sur les eaux. Et quand il est en train de marcher, et ils pensaient que c'est un fantôme. Ils commençaient à dire entre eux, c'est un fantôme. Et Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Ce n'est pas un fantôme. Écoutez, lorsque tu vas commencer à faire des choses surnaturelles, les hommes penseront que tu deviens fantôme. Certains penseront que tu n'es plus homme normal. Oui, ils ont raison, parce que le surnaturel fait de toi une personne à part. Et fait de toi une personne qui va vivre, expérimenter une chose qui n'est pas naturelle. Et les hommes naturels vont pas comprendre ce que tu es devenu. Ils vont te traiter de toutes les choses. Et c'est comme ça que l'apôtre Pierre dit à Jésus, si c'est toi, rassure-moi que je viens vers toi. Jésus lui a dit, oui, je le veux bien, viens. Et puis il a commencé à venir. Et puis, il a eu peur à un moment, il a commencé à s'effoncer. Ici, je vais vous montrer 4 choses qui vont vous faire vivre la vie surnaturelle dans l'histoire de Jésus et ses disciples. La première des choses que Jésus a fait, la Bible dit, Jésus a refoulé tout le monde, il a renvoyé tout le monde et il est allé prier. La première des choses qui te fera vivre une vie surnaturelle sur la terre, c'est la prière. Oui, c'est la prière. La prière fera de toi une personne surnaturelle sur la terre. Ici, j'aimerais bien souligner, ce n'est pas la prière de supplication, ce n'est pas la prière de demande où les gens viennent demander à Dieu, supplier Dieu. Non, c'est la prière authentique où les personnes ont besoin d'être remplies de Dieu. Parce qu'il y a la différence entre demander, supplier et entrer en prière. Parce qu'il y a des gens qui viennent supplier Dieu, demander les voyages, le mariage. Cela ne fera pas de toi un surnaturel. Ce qui fera de toi l'homme surnaturel, c'est ton intimité, ton approche et ta vie constante et costaud de prière.
Voilà pourquoi j'aimerais demander à tout enfant de Dieu, mettez-vous en prière, rassurez-vous que vous êtes en prière, parce que la prière fera de vous une personne à part. La prière va devoir vous distinguer dans votre milieu. La prière va vous distinguer dans l'endroit où vous êtes. La prière fera de vous un surnaturel sur la terre. La deuxième des choses, pour vivre la vie surnaturelle, lorsque Pierre commença à s'enfoncer, Jésus vient tenir la main de Pierre, il dit, l'homme de paix et de foi. La chose qui fera que tu deviens surnaturel sur la terre, la deuxième des choses, c'est la foi. Une fois que tu es une personne qui a la foi fera de toi une personne surnaturelle. Parce que les personnes qui ont la foi, ce sont des personnes qui vivent dans la vie surnaturelle. Ce sont des personnes qui expérimentent la chose que le monde ne peut pas expérimenter. Oh, j'aime ça. Dans le livre de Hébreux 11, le verset 1er, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi te permettra à vivre le surnaturel sur la terre. Parce que la foi va démontrer les choses que le monde physique ne voit pas, mais la foi peut la démontrer et que la foi peut faire en sorte que la chose devienne matérielle. Et la foi fera en sorte que le monde ne puisse pas te comprendre parce que ta façon d'agir sera différent de ce que le monde fasse, dans la façon d'agir du monde. La deuxième des choses qui te fera vivre la vie surnaturelle, je disais, c'est la foi. Ici, il y a des choses qui te permettra et il y a des choses qui vont t'empêcher de vivre. La troisième des choses qui vont permettre, ce qui va te faire en sorte que tu vis la vie surnaturelle, c'est que tu ne vives pas la vie surnaturelle, c'est la peur. Il faut bannir la peur pour vivre le surnaturel. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à exploiter ou à vivre le surnaturel de Dieu parce qu'ils ont la peur. La peur fera en sorte que tu ne vis pas le surnaturel, le miracle de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque Dieu apparaît à Josué, il dit, Josué, n'ayez pas peur, je suis avec toi. Dans le livre d'Ésaïe 41, le verset 10, la Bible dit, ne promène pas le regard inquiet, n'ayez pas peur, je suis avec toi. Si tu as peur, tu ne peux pas vivre le surnaturel de Dieu. Si tu as peur, une personne peureuse, tu ne peux pas vivre ou demeurer dans le surnaturel de Dieu. Donc la chose que tu dois faire pour vivre le surnaturel de Dieu, c'est bannir la peur en toi. Éliminer la peur. Éliminer la peur, tue la peur. Et la quatrième des choses pour finir, c'est le doute. Dans le livre de Jacques 1, le verset 6 et 7, la Bible en parle. La Bible dit, c'est lui qui a mort, qui demande à Dieu. Mais c'est lui qui doute, qui ne s'imagine pas recevoir de Dieu quelque chose. Écoutez, l'apôtre Pierre a commencé à douter. Lorsqu'il a commencé à douter, il a été submergé par l'eau. L'eau a commencé à enfoncer l'apôtre parce que l'apôtre avait peur. Écoutez, la peur va détruire ta vie spirituelle. La peur va t'empêcher d'accélérer et de monter dans la vie spirituelle. La peur va empêcher ta vie d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Le monde des esprits, le monde surnaturel, c'est le monde des personnes qui n'ont pas la peur. Le monde des personnes qui ont banni la peur et qui n'ont plus le doute en eux. Le doute va en faire en sorte que Dieu ne se manifeste pas en vous. Parce que celui qui doute, la Bible dit au livre déjà que je l'ai dit, que celui qui doute, qui ne s'imagine pas recevoir quelque chose venant de Dieu. La peur, le doute va te faire rater les surnaturels. Les doutes est l'ennemi des surnaturels. Les doutes empêchent le surnaturel arrive. Je dis la première des choses, c'est la prière. La deuxième des choses, c'est la foi. Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras le miracle qui dépasse les hommes. La troisième des choses, c'est la peur. Bannis la peur, tu vivras une vie surnaturelle sur la terre. Et la quatrième des choses, c'est les doutes. Une fois que tu bannis les doutes, tu vas vivre une vie de surnaturel et tu seras un esprit sur la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.